Et donc, salut à tous les amis, c'est Titi Dragon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour 10 choses les plus rageantes sur Clash Royale. Donc, avant de commencer, je tiens à préciser que cette semaine, et même la dernière semaine, là, l'avant-dernière semaine, alors, je sortais pas régulièrement de vidéos, donc même 0 vidéo. Donc les amis, parce qu'en fait, mon programme est très chargé, tout ça, voilà, tout ça, je vais pas vous en dire plus. Et maintenant, comme les vacances approchent, je vais commencer à en faire plus en plus de vidéos. Donc, je vais en sortir de plus en plus. Voilà, comme par exemple, comme celle-ci. Et donc, les amis, les nouveaux, n'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner si vous aimez mon contenu, puis à liker si cette vidéo vous plaît. Donc les amis, on va tout de suite commencer par les 10 trucs les plus rageantes sur Clash Royale. Donc en premier, tout simplement, le truc le plus rageant sur Clash Royale, les bugs de co. Surtout quand vous savez que votre adversaire va perdre. Alors, vous allez donner une victoire à votre adversaire, mais vous allez perdre. Donc l'adversaire va être content, mais vous non. Donc les bugs, en fait, des bugs de co, c'est que voilà, vous avez perdu votre connexion, donc les cartes ne vont pas arriver à se poser. Puis après, si vous retrouvez la connexion, ce qui est très rare, les cartes de l'ennemi vont se déplacer très rapidement jusqu'à rattraper le temps perdu. Puis voilà, dans la plupart des temps, vous avez perdu. Donc voilà, donc c'était ça. Donc après, il y a une chose qui est très rare, qui arrive en combat, mais qui est très rare, qui est vraiment très rare. Donc un PV ou quelques PV à la tour du roi ou à une tour. Donc les potos, ça c'est vraiment très rageant. Alors si vous avez un deck sans sort, ou si vous n'avez pas de temps de déposer un sort, pour finir, vous tombez dans la défaite. Donc moi dans la plupart des cas, j'arrive à mettre des sorts avant que l'adversaire, voilà, que le temps passe et j'ai perdu. Donc voilà, maintenant on passe à la troisième chose. Donc la troisième chose sont deux cartes que tout le monde déteste. Alors nous avons les barbares élites, les barbares élites, puis le géant royal. Donc ils sont tous en arène 7, ils font vraiment très rager. Donc les barbares élites, en fait ils sont très rapides. Ils vous font sur la tour et ils vous détruisent si vous n'avez pas d'armée de squelettes. Et ils sont vraiment hyper rapides. Hyper rapides, en plus, voilà, ils sont très difficiles à contrer. Donc puis après, vous avez le géant royal. Donc le truc qui est chiant avec le géant royal, c'est que vous êtes sûr qu'il va mettre quelques coups. C'est vraiment chiant. Chaque fois, vous êtes sûr qu'il va mettre quelques coups. Parce qu'il tire de loin. C'est comme un géant qui tire de loin et qui va sûrement vous faire des dégâts. Donc encore un truc rageant, mais cette fois un tout petit peu. C'est les shops de mien. Donc les shops pourris. Comme par exemple un shop avec que des communes ou sans offre, mais les offres c'est pas très grave. Surtout si vous êtes un gros gemeur, un gros qui paye qui paye beaucoup, ou si vous avez pas d'offre. Et aussi les shops où vous avez que des communes, parce que voilà, des shops pourris
où vous avez n'importe quoi comme des cartes que vous utilisez pas, comme les squelettes et tout ça. Moi, j'utilise pas les squelettes. Donc si vous utilisez, alors. Puis après, on a en 4e position les coffres pourris. Cette fois, c'est les coffres. Donc, surtout les coffres gratuits comme ça, s'ils sont pourris, on s'en fout. Comme là, j'ai des squelettes. Mais surtout les coffres, des bons coffres. Des coffres super magical. Coffre magique ou coffre géant. Si vous avez des mauvaises cartes ici, par exemple, dans le coffre géant surtout, parce qu'on va prendre cet exemple-là, vous avez la majorité des squelettes et des cartes que vous jouez pas. Là, vous êtes sûr que votre coffre géant, il va servir à rien. Puis le coffre magique, c'est un peu pareil, c'est un peu la même chose. Puis le coffre super magique, vous attendez à avoir une légendaire, mais vous n'en avez pas. Donc ça fait un tout petit peu rager, ça fait un tout petit peu rager. Puis voilà, vous êtes énormément déçus de ce qu'il y a dans votre super coffre magique. Soit il y a des mauvaises cartes, comme des cartes qui sont pourries, mais soit aussi il y a des épiques que vous jouez pas. Et surtout, c'est ça qui fait rager dans les coffres épiques. C'est des épiques que vous jouez pas. Des épiques qui servent à rien. Comme moi, avant, j'avais ouvert un coffre épique. Puis, dedans, il y avait une masse Arquix. Donc, on passe tout de suite à une autre chose rageante. Donc, on passe au bouton combattre. Donc le bouton combattre, par exemple là vous voulez faire un deck record du monde. Des fois on fait ça avec des extracteurs d'élixir, clonage, armes squelettes, tout ça. Et là, sans faire exprès, vous appuyez sur le bouton combattre. Mais quand vous appuyez sur le bouton combattre, tout de suite après, il y a le bouton annuler. Mais le bouton annuler, il passe extrêmement vite qu'on n'a même pas le temps d'appuyer sur le bouton. Donc voilà, c'est vraiment hyper rageant. Surtout si vous avez pris le mauvais deck. Moi ça m'est arrivé, j'ai perdu des trophées pour rien du tout. Donc ça fait vraiment rager. Puis, cette fois on passe à une autre chose rageante. Les Itimokon. Alors, surtout quand votre adversaire en utilise en masse, surtout les Itimokon où il pleure, oui, en pleurant, mais en pleurant quand vous êtes en train de perdre. Genre, il va vous imiter, genre, il va faire en sorte de vous imiter. Moi, en gros, je comprends ça. Puis aussi, vous se moquer de vous. Dire par exemple il va essayer de rigoler, de se moquer de vous et tout ça, donc ça fait hyper rageant. Mais sauf qu'on a un bouton pour enlever les Itimokon. C'est un bouton muet, tout ça. Donc les amis, après nous avons la fameuse roquette. Donc la roquette, mais je parle à un moment où des fois en défi du tirage, l'adversaire a la roquette et donc il vous finit la roquette. Il va lancer plusieurs roquettes avant de vous finir, puis vous êtes mort. Alors après, nous avons des défaites. Alors, des fois, moi je rush, mais c'est vraiment très risqué parce que vous risquez de au lieu de faire des rushs de victoire, des rushs de défaite. Donc ça c'est vraiment pas très cool. Surtout si vous allez perdre beaucoup de trophées. Donc voilà, les séries de défaites, c'est vraiment hyper rageant. Donc vraiment hyper rageant. Donc là, vous avez le coffre de clan. Souvent, habitude, ce qu'on fait, c'est de descendre masse trophée et de revenir brusquement pour rapporter des coins dans le clan. Ça, au moins, on peut faire, mais si vous êtes en arène légendaire comme moi, ici,
vous voulez rush et vous descendez. Et là, ben là, vous êtes vraiment déçus. Moi, avant que j'étais à Arène 9, j'ai pris beaucoup de tentatives pour arriver au monde des cochons. Donc c'est hyper difficile d'y monter. Voilà. Bon, c'est ça, là c'était moi. Hein. Donc si vous, c'était pareil. Donc cette fois c'est un truc un tout petit peu rageant. Surtout s'il y a des débiles qui viennent de votre clan. Et que quelqu'un vous a l'a mis chef adjoint. Là il va déjà faire n'importe quoi. Parce que déjà si on est chef adjoint on peut déjà modifier la description. Mais comme j'y suis pas, moi. Si j'y suis, par contre, voilà. Bon, je suis trompé de bouton parce qu'en fait on est en. Donc chef adjoint, ouais. C'est que le chef qui peut l'exclure. Rien d'autre. Puis aussi, quand vous lancez un combat amical, si une autre personne, par exemple, lancer, pour faire un petit record, c'est une autre personne inconnue qui vous l'apprend. Donc là, c'est vraiment hyper rageant, c'est rageant de ouf. Et voilà, donc on est jusqu'à la 10e, donc je pense qu'on a fait le tour de ça, donc je vous fais une petite ellipse, puis on se retrouve. Donc les amis, voilà, c'était tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et sur ce les amis, je vous dis